à être le meilleur d'Europe. Donc ils prennent les talents là où ils se trouvent. Mais dans l'esprit, avoir la moitié de son équipe qui vient pas d'Autriche, c'est quand même un peu compliqué pour moi. Et intervention. Alors, que se passe-t-il? Day Love Game. Ouais, semble-t-il. Ah bah ils ont même changé le punter. C'est Johan. Non, c'est Johan qui punt. Par contre, ils ont changé le retourneur et finalement ils remettent David Oku. Il y avait le petit 11 là. Enrico Martini, l'Italien du Tyrol, je vais vous dire. C'est pas loin. C'est ça, mais c'est ça, c'est les Alpes, quoi. C'est les grandes Alpes. Les grandes Alpes. D'ailleurs, les Autrichiens participent, les Innsbruck participent à un tournoi là, de la bataille pour le Tyrol. Oh la feinte. Ah oui, non mais là, honnêtement. Oh, c'est bien, 3 yards. Formidable. Hey, oh, 15 yards, là, force en automatique. Ça, c'était magnifique. C'est énorme. Est-ce que mon Merck a pas surévalué l'impact Voilà, et là on sépare, bien sûr. Si on pas s'énerver. Ça, c'est bon, ça. Donc c'est quoi? C'est Kezami. Ah, ouais. C'est le numéro. Ouais, c'est semble-t-il. Je suis pas sûr que ce soit pas Talibwise, hein. Alors, non, je crois que c'est lui. Ouais, je crois tes amis, c'est lui qui a réclamé la pénalité. C'est le indicateur du je flash. crois que c'est lui qui a fait. Et le 4, c'est l'américain d'Innsbruck. Donc oui, je disais le battle pour Tyrol avec Stuttgart, avec Düsseldorf. Et alors, comme par hasard, les Warriors de Londres, ce qui au niveau du Tyrol est quand même assez impressionnant. Mais tout simplement parce c'est la tectonique des plaques, ça. Parce que Tony Allen, en fait, coach pour les Raiders et c'est son ancienne équipe. Ouais, en tout cas, il a coaché pour les Warriors. Le Grand Tyrol. Donc il a pourquoi pas quoi. Et il y a Bâle aussi comme équipe. Voilà. Donc allez, faute personnelle contre les Autrichiens. Voilà, il aurait pu. Voilà, j'y ai pas fait attention. Non, il est là. Thibaut est là. Voilà, on essaie d'appliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit sur le banc de touche, hein, mais c'est vrai que là, je pense que le flash a abdiqué clairement, pas simplement par le score, hein, dans l'intention et l'exécution. Et là, Mustapha en pack. Allez, 1 contre 1, c'est complété. C'est pas mal, bien sur Boireau. Ouais, c'est pas mal. 8 yards, voire plus. Alors, on va voir où il place la sortie de ballon. Ah, d'accord, non, pas 8 yards alors. Bon, 6. Il a les jambes courtes. C'est ça. L'arbitre de chaîne. Donc 6 yards, mais c'est plutôt très bien exécuté. Et sans fioriture, 1, 2, 3, l'équio ouverte, hop, c'est parti. Là, on voit, et le corner va être encore... Ah, il est très très loin. Ouais, c'est ça. Là, il le fait reculer sur 3 pas. Sur un hitch, 1, 2, 3, boum, il plante, il lance. Vraiment soft. Ouais. Ouf, incomplète. Oh là là, interception, incomplète. Incomplète. Oh là là là. Je suis pas sûr qu'elle soit pas... Ah non, alors. Incomplète. Que dit... L'arbitre de côté donne passe incomplète. Que dit notre ami Il n'a pas vu, lui. L'arbitre de côté dit passe incomplète. Donc, oui, moi aussi, mais... Alors, il me semble que quand c'est... quand l'un dit incomplète, elle est forcément incomplète. C'est parce que... Ils peuvent pas déjuger. Ouais, déjuger. Et puis surtout... il y a toujours un doute sur une interception. Quand quelqu'un estime qu'elle est incomplète, c'est qu'il a estimé qu'il n'a pas contrôlé suffisamment longtemps. Donc... Alors, Trips. 3, Bliss, en enroulement, ça arrive vite, oh Mustapha. Oh là 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 là. Et il tombe sur le mur. Ersin Godel, alors ça c'est le Turc de service, je vous l'ai dit. Hein. C'est pas pour rien que la Turquie a demandé son adhésion à l'Europe, c'est qu'on est dans le pan-Europe complet du côté autrichien. La Grande Europe. Ah, la Grande Europe, la très grande Europe. Il y a le Grand Paris bientôt, mais là il y a la Grande Europe. Non mais c'est... Alors... Je sais pas, je suis partagé hein, parce que pour les Autrichiens et les joueurs autrichiens, c'est quand même problématique de se faire piquer sa place par un melting pot comme ça. En termes d'échange et de potentiel footballistique, chien et c'est... Pourquoi il y aura un first down? Pourquoi il donne le first down pour les... Je comprends pas bien. Il y a un turnover en down quand même? Non, c'est parce que la faute a lieu après en fait. Donc il y a eu changement de possession et ensuite pénalité. Donc ils vont reculer de 15 yards, mais il y a quand même fait first down. Voilà. D'accord.
Ouais, c'est ça. Donc on se retrouve avec l'équipe autrichienne et toujours. Je cherchais depuis tout à l'heure, c'est ça. En fait, c'est Erasmus. Oui. C'est l'équipe Erasmus C'est ça. Bon, j'ai pas encore vu le roster de Braunschweig, mais ça doit être pas mal non plus au niveau melting pot. Parce que j'ai vu des Néerlandais arriver. Il doit y avoir du Polonais et du Tchèque à foison aussi. Il y a des Français, oui. Il y a, je crois que c'est Mamadou Sey, l'animal qui joue D-line et qui va retrouver le flash. drôle, Ça sera quoi dans 15 jours ou au mois de 16-17 mai, voilà. Aldo qui prend les stats et qui connaît tout ça par cœur, les dates. Ah, les chiffres, lui, c'est ça. Les chiffres et les dates. Et un peu daté d'ailleurs, les chiffres. Mais bon. Les chiffres et les dates. Donc, week-end du 16 mai, le bientôt. Flash ira défier, on ne peut pas dire autrement, hein, défier l'un des favoris et allemand et pour le titre européen, puisque je vous rappelle que le Big Six attribue à la propriété du titre Euroball. Ah, pourquoi ils reprennent Plus pénalité derrière, oui, je sais pas, ça a dû contester encore, je sais pas, c'est... Bah, on en est qu'à 5 là, ouais, je sais pas bien. Ouais, bon, bref. Bon, il y a eu 15 derrière, 5 plus. Si vous pouvez les reculer jusqu'à une des 10, comme ça, au moins, on aura un vrai drive. Quoi qu'il en soit, Sean Shelton, toujours au poste de quarterback. On n'a pas fait les remplacements, même si de toute façon, c'est un QB américain qui le remplacerait. C'est Callahan, le numéro 6, là, qui joue receveur, qui est le backup. Alors c'est parti pour une spread. Reed Allez, et ce qu'en plein centre. Voilà, et là c'est bien défendu par contre. Allez, arrachez-le ballon, arrachez le ballon. Julien Daumont encore. Hein. Ouais. Ah non, mais l'impact, hein, avec l'envie, le flash, il y a Mayendo aussi, coupé décalé qui est venu faire finir le travail, numéro 26. Mais objectivement, le flash a craqué sur 2-3 actions casse-croûte où ils sont passés au travers, parce que sur l'ensemble du match, la prestation est quand même plus qu'honorable. Hein. Formation un peu... Le running est très très excentré. Voilà, ça permet le roll. Il y a holding là. Et passe un peu vendangé. Ouais, enfin le jeu il est un peu annoncé à la base. Hein, bah, on voit que c'est le même jeu. C'est le même jeu qui avait permis au touchdown tout à l'heure. Ah d'accord. Et Shelton aurait pu courir. À partir du moment où l'outside est pris par le bloc du coureur, du running back en protection, bah derrière il n'y a plus personne, quoi. C'est un peu ce qui est souci. Non, en fait il va chercher, il n'y a pas d'outside, hein, il va chercher le end. Et derrière ça ne suit pas du tout, hein, parce que les inside restent vraiment dans leur zone derrière. Allez, c'est reparti. Il a gardé le ballon, passe intérieur, ouais, très bien joué. Superbe, bien appelé. Ça, c'est voilà, le safety arrive légèrement en retard. Hein, la seconde qui suffit à compléter pour le receveur Christian Willy. Ah, le free safety, c'est le... Donc, ce sera notre ami américain. Ouais, Kevin Joyce. Kevin Joyce. Ouais, c'est un peu Alice, hein, quand même, au pays des merveilles. Je vais appeler James, tiens. Donc, je vous le disais, le flash donc ira défier. Allez, bing, Reed, c'est Shelton qui court. Ouais, Reed pour se faire plaisir. Ça, c'est pour perdre une hanche, ouais. Ah ouais, il a fait la tondeuse, hein, quand même, notre ami Joyce, là. Ça fait plaisir. Le first down n'est pas obtenu. Mais dans l'esprit, là, c'est la fin des haricots. Donc, le gros match, ça sera Innsbruck qui recevra nos amis il de Braunschweig. Il faut plaquer avec les mains, là, il a sorti, là aussi. Ouais, là, le corner qui considère que juste un impact, ça suffit, bah non. L'impact ne suffit pas, il faut mettre les mains à un moment donné. Sinon, c'est un hit, hein, c'est pas un plaqué. Ouais, c'est ce qu'on appelle renoncer, hein, baisser les bras. Dommage, parce que non, mais la prestation... C'est ça, il a baissé les bras. C'est ça, baisser les bras. En général, on vous dit baisser les cuisses, mettre l'impact au niveau de l'épaule et fermer. Non, il a baissé les bras. Mais il a juste baissé les bras. C'est ce qu'on appelle le plaquage Playmobil, en fait. C'est ça. Le Playmobil, c'est lever les bras. Ouais, mais les deux en même temps, et il touche du vent, donc c'est à un moment... Il y a d'ailleurs un joueur de foot américain Trips Playmobil. Open à droite, oui.
Ouais, et plusieurs même, je pense. Allez, ça roule à gauche. Petite option. Allez. Allez, ouais, il restera 3 yards à faire. Oui, il y a un joueur qui a l'air de souffrir. Non, ça va, il se relève. Tant mieux, tant mieux. Ah non, il a gagné que 5 yards. Bon. Là, on parle clairement d'orgueil pour pas encaisser un touchdown maintenant. Le match, depuis quasiment le milieu du 3e quart-temps, est acquis à la cause autrichienne. Le flash a montré de belles choses et passé à travers sur quelques actions qui ont fait mal. Et ce retour là, je pense, a été petite motion. assassin. Allez, la ride. lecture, le counter, touchdown. Hop là, beau. Là, ouais, plaqué juste avant. First down donné. Ouais, Joyce, là, qui plaque la chaussette. Et qui n'a pas lâché. En tout cas, c'est first down, mais pas touchdown. Même si, allez, course du 22 sur la gauche. Trips open gauche. Tout à l'heure, ils se sont permis de courir petit côté. Ouais, petite passe externe sur. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, le timing est bon, il n'y a rien à dire. Ouais, ça passe sur la tête de Ferreira. Ouais, il n'y a pas vraiment d'erreur en plus de Ferreira. Il ne peut pas faire grand-chose que mettre la main. Voilà. Et après, le timing est bon. Très très bonne main. Face au ballon, il jump au bon moment. Voilà. Après, à un moment, il faut aussi savoir quand c'est exécuté, quoi. Il faut. C'est un running non plus. C'est un Callan ? Non, c'est le numéro 7 là. Non, c'est le 6 qui catch. Ah, c'est le 6 oh, putain, je vois rien. Le 7, c'est Ferreira. Et le 6, c'est Callahan, l'américain. Le 7 blanc, moi. Platzgroom. Non, ça me faisait plaisir de parler de lui. Ah oui, Platzgroomer. Platzgroomer. Sandro Platzgroomer. C'est le porteur de valise, le groom, non? C'est ça. Allez. Ça s'alourdit du côté de la Courneuve. 46-14 là. 47, pardon. Et objectivement, c'est dur quand on a une première mi-temps comme ça aussi encourageante de s'écrouler. C'est-à-dire que la deuxième mi-temps, il aurait fallu que ça s'arrête là, quasiment là, quoi. C'est ça. Pourquoi la deuxième mi-temps était vraiment unidimensionnelle. C'est ça. Clairement, hormis un drive sauvé par des pénalités, mais qui a été finalement exécuté avec une belle réception de Loïc Le Superbe, qui porte bien son nom en l'occurrence. Le reste, les Autrichiens ont dominé, et stratégiquement, et dans l'exécution, même dans l'envie. La ligne défensive autrichienne à 3 a quasiment fait tout le travail. Et derrière, il y a eu quelques gros jeux. Qui mâchaient vraiment le travail pour les linebackers, qui étaient vraiment dans un fauteuil et ils faisaient plaisir derrière. Et le problème, c'est que quand on n'a plus de jeu au sol d'une équipe, Mario Danal et Marcus Shaw sont fait enterrer directement en deuxième mi-temps. Après, derrière, c'est un peu plus facile de défendre et de savoir qu'il reste que la voie des airs pour progresser. Donc voilà les 47 obtenus par les Raiders. Résultat sévère, il manque même un joueur du côté du flash. Ouais, je ne veux pas. Bon, c'est sévère, mais la leçon est à retenir. Parce que la leçon, c'est que maintenant, il reste le match contre Braunschweig va être aussi compliqué, si ce n'est plus. Mais c'est surtout, il y a 3 matchs importantissimes pour le Flash en championnat élite. Face aux Templiers, alors c'est qui les Templiers ? Les Molosses. C'est Mario Damial au retour. Ouais. Et il me semble que c'est les Centurions qui restent sur le parcours. Oh, il va plein de billes. Hein. Et 3 matchs que le Flash doit absolument remporter s'ils veulent espérer décrocher une place en play-off. Il y a du monde. Il y a 7... championnat extrêmement indécis. Hein. Ah bah là, c'est assez drôle d'ailleurs. Ça sent même la fin de saison à calcul empirique dans tous les sens là, pour savoir qui a battu qui, avec quel écart et pourquoi. Parce que potentiellement, tout le monde peut finir avec 6 victoires, 4 défaites, au moins 4 équipes. Pour les séparer et pour les départager, ça peut être compliqué. Les Cougars étant assurés des playoffs, les Argonautes bien partis, maîtres de leur destin en tout cas. Les autres vont devoir sans doute espérer. Trimer, ouais. Templiers, Black Panthers, Flash, Dauphin. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde arrive à battre tout le monde. C'est assez drôle. Et de façon assez surprenante. Ça continue à courir et ça continue à ne pas avancer. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, au plaquage, c'est notre ami
Hauser, Simon Hauser, qui est, lui, autrichien. Bah, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, ils ont fait rentrer les Autrichiens. Je vois Schilder, là, le 55. Là, il y a... Il est sur la liste? Ouais, il est sur la liste. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, bon. Ça change un peu. Hein. Et il en faut des bons aussi. Donc, pour le Big 6, ça paraît compliqué de se qualifier pour la finale. Parce que je vous rappelle, hein, c'est 2 poules. Poule Flash, Innsbruck et Braunschweig. De l'autre côté, c'est Berlin, les Schwarzschild Hall, j'arrive plus, les Unicorn. De l'autre côté, comment et les Schwabisch Hall, non? Chez Bichal. C'est quoi? Je sais pas, un truc. Toi, voilà. ça fait simple, ça paraît Chez sympa. Chez Bichal Hurricane, donc les vice-champions d'Allemagne, et les Vienna Vikings. Voilà les prétendants dans l'autre poule, et les vainqueurs des 2 poules se retrouvent en finale. Je vous rappelle que l'année dernière, c'est Berlin qui avait tapé les équipes autrichiennes, et donc il y a de la revanche dans l'air. Berlin a perdu beaucoup de monde à l'intersaison. Les équipes autrichiennes se sont bien renforcées, mais il y a Braunschweig qui a décidé de Le geste est amorcé, la balle est relâchée en arrière, et ouais, l'arbitre décide que fumble. Elle a l'air blanche, ouais. Elle a l'air blanche, elle a l'air blanche. Au moment où le bras est armé... Il y a un flagounet par contre. Alors, ce qui est drôle, c'est que le O-line n'a pas du tout été chercher la balle, il était chercher le joueur qui sautait sur la balle. Bon. Ouais. Pas le réflexe du fumble. Alors, on va attendre la faute et de savoir si la balle est blanche ou pas. Apparemment, la défense autrichienne reste sur le terrain. Donc, c'est un noir qui a dû la récupérer. Et jaune. Alors, l'arbitre en chef. Oh là, non, c'est usage illégal du pied. En fait, perte de down, 4e tentative. En fait, c'est un coup de pied illégal. On n'a pas le droit de taper, de botter. Voilà, pour essayer pour empêcher le fumble d'être couvert. Il a donné un coup de pied. Donc on va peut-être dans la balle. Là, par contre. Bah là, ça paraît. Ça serait judicieux. Ouais. Ça paraît judicieux. Mais il faut punter sans que le snap soit manqué, parce que sinon c'est safety derrière si ça sort. Et surtout sans que le joueur soit plaqué dans sa end zone. Tu vois le mal partout. J'anticipe le pire. Voilà. Je vous rappelle qu'il y avait 14-7 à la mi-temps et qu'il y a 47-14 dans cette fin de rencontre. C'est-à-dire que ce qui aurait pu être une belle surprise a fini en claque quand même. Donc les positifs retiendront la première mi-temps et la prestation flash de facture européenne, et les négatifs retiendront la rouste du score final. Voilà. Choisissez votre camp. En tout cas, voilà, ils sont 12. Voilà, bing, ils sont 12. Participation légale. Allez, on va reculer un petit peu parce que c'est quand même... Non, il est un peu trop près le punter, c'est pour ça. Il ouais. faut bien qu'il soit les pieds sur la ligne derrière pour être sûr de ne pas pouvoir éviter le safety. Donc le flash a prouvé deux choses. La première, c'est qu'ils étaient au niveau européen par moment, et au niveau d'une des trois par moment aussi à d'autres. Parce que là... C'est-à-dire qu'ils peuvent prétendre à une première mi-temps européenne, ouais. Mais la seconde mi-temps, moins. Parce que j'ai pas eu l'impression que les Allemands les Autrichiens aient rehaussé complètement leur niveau de jeu, hein, sauf qu'ils ont été toujours constants, appliqués, disciplinés, avec la même pression. Il y a peut-être aussi un autre problème dont il va peut-être falloir parler, c'est le niveau français, qui fait que physiquement, on tient la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, on ne tient pas parce que physiquement parlant... C'est pour ça que ça sera intéressant de voir la prestation des Black Panthers aussi en Europe, voir si le résultat qu'ils ont obtenu... Oh, une fake. Non, ouais, d'accord, ouais, superbe, c'est magnifique. Elle est touchée, elle n'est pas touchée. Ouais, c'était un peu foireux quand même. Bref. Oui et non, parce que finalement, c'est un punt qui repousse au-delà des lignes des 40. Ce qui n'est pas si pire que ça. Et au pire, une fake aurait pu fonctionner si un receveur a été laissé libre. Donc, ouais, c'est ça. Au pire. Tu as beaucoup de si dans ta phrase quand même. Ah bah c'est le principe. Hein. Des phrases avec des si, ouais. Bah oui. Ouais. Une phrase impériale donc. Ah si sur la branche, bah oui, bah Innsbruck, c'est pas faux.
Alors, c'est toujours notre ami. Ouais, ils ont fait sortir tous les autres, par contre. Hein. Ouais, là, c'est tous les receveurs remplaçants, il me semble. Ah, donc enfin une équipe autrichienne, peut-être sur le terrain. Ouais. Je crois que le 52 est tchèque, me semble-t-il, hein, le tackle. Là. Ah non, il y a un Allemand. Hein. Ah, merde. Oliver, le 80, le slot là-bas. Allez, course au centre. Court sur l'extérieur. Oh là 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 là, c'est impressionnant quand même. Hein. Et un mouchoir avec un holding. Holding. Ouais, mais ça n'explique pas tout. Hein. Non, mais là, il y a vraiment, y a vraiment quand t'as plus envie de plaquage manqué. Non, mais là, clairement, quand t'as plus la tête dedans, tu t'as pris une volée en deuxième mi-temps, c'est plus compliqué d'aller au charbon. Quand t'es à un touchdown, voire 2 touchdowns d'écart, et tu te dis on peut revenir, tu vas au plaquage, quoi. T'essayes de redonner la balle à ton attaque. Là, clairement, les coups font mal, quoi. Et là, le 22, il se fait plaisir, quoi. Tête en bas, continue à pomper sur ses jambes. On sait bien holding, 10 yards de recul. Finalement, c'est pas un mauvais punt. Hein. Quand on y pense. Avec le recul. Avec le recul nécessaire à l'application de la pénalité. Énorme punt, donc, du flash. Mais effectivement. Bon, j'en profite aussi pour rappeler en attendant. Ah mais non, ils sont pas opérationnels pour jouer. La motion, la petite passe sous pape, il a hésité. Débarrassage de screen. Ouh, ça s'appelle débarrassage quand même. Hein. Ouais, ça aurait pu être sanglant. Hein. C'est même risqué pour le quarterback. Jouer une screen là-dessus, c'est compliqué. Donc le Flash B qui joue demain face au Diable Rouge, le derby du 93 et surtout la place en play-off sur ce match. Oui. Voilà. Je parle de ça puisque le Red Star faisait partie de l'aventure Détroit et sorti des playoffs, ne fera pas les playoffs. Et ça a sauvé sa tête par contre. Sorti des playoffs, elle n'est jamais rentrée vraiment. D'accord. Voilà, donc. A sauvé sa tête, ouais. Mais ce qui peut être drôle, c'est que le champion. Et par contre, champion Détroit pourra se retrouver en régional l'année prochaine. Et les Monarques de Saint-Denis, je ne sais pas où ils en sont ils jouent contre le Red Star demain. Ils sont hors du aussi. Coup aussi. Donc voilà. Donc il y a 2 équipes encore potentielles pour les playoffs sur les 4 équipes. C'est le dernier match. Le dernier match d'ailleurs qui va être Molos Chevalier qui va donner le premier, me semble-t-il. De la poule. Donc voilà, donc pour les 4 équipes du 93, on est au stade départemental, stade Marville à la Courneuve, qui est un multi. Voilà, j'ai pas tout compris à qui appartenait en fait. Il y a la mairie de Paris qui participe aussi. C'est très compliqué les instances croisées dans le secteur, mais en tout cas, c'est parti. Il roule, il lance, il est tout seul. Voilà, et c'est notre Allemand Oliver là qui catch. Tout le monde se fait plaisir là. Et c'est Joyce au plaquage. Il aime bien plaquer avec la tête lui. Hein. Donc first down, belle exécution. Hein. Oui, et puis toujours pas de pression quoi. En enroulement, il n'y a toujours pas de pression quoi. Ouais. Par contre, je ne comprends pas pourquoi Shelton reste sur le terrain. Honnêtement, c'est pour prendre un risque pour la suite des événements. Imagine une petite blessure, une cheville qui part, on ne sait jamais. Hop là, voilà. Ouf, le coup de la corde à linge un peu. Ouais, non, c'est. Ouais, Misius. Lui, il est énervé, mais à la limite, je préfère ça. Dans sa tête, il n'a rien lâché, lui. Lui, il continue à faire ses plaquages, à appuyer. Il laisse pas passer le fullback qui pensait tranquillement s'incruster dans la défense flash. Donc, en termes d'état d'esprit, c'est bonne pioche, hein, Misius. Le problème, c'est que quand tu es tout seul et que tes 10 camarades te regardent jouer, c'est un peu compliqué. Ça va peut-être les motiver, les autres, en se disant ah oui, peut-être que. Il y a même un audible maintenant, du côté de la protection. Voilà. Il garde le ballon, personne extérieure. Et sur ce type d'action, il prend 3 yards. Hein. Ouais, mais il peut prendre plus cher que ça. Et un linebacker, c'est pas forcément judicieux. Ouais, un linebacker un peu lancé, qui a décidé de se faire plaisir. Avec un Joyce qui suit bien le jeu et qui a l'air un peu énervé, un peu chaud bouillant. Un peu frappe à dingue quand même. Voilà. Même s'il n'est pas souvent sur les jeux, je pense qu'un QB, il aimerait bien s'en offrir un. Donc voilà, en tout cas, on a vu à l'œuvre en deuxième mi-temps, même en première d'ailleurs, l'exécution autrichienne. Voilà, donc le match est plié. Belle équipe d'Innsbruck, voilà, plus que jamais. Voilà.
favori. Alors ceux qui avaient douté des capacités de d'Innsbruck, parce qu'il a été battu sévèrement, 26-21 face à Viking, ça c'était match serré, mais aussi sévèrement par les Danube Dragons, je crois, plus de 40 points encaissés. Ils ont pris leur revanche avec 50 points marqués au retour, si je m'abuse. En tout cas, ils sont bien lancés dans leur saison. Ce qui va être intéressant de savoir maintenant, je te coupe, parce que c'est la fin du match, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de savoir comment va réagir le Flash. Parce que là, on les sent complètement anéantis, complètement désunis. Ouais, mais là, le discours des coachs est important. Ouais, c'est ça. Parce que, alors, c'est de savoir si le Big Six c'est vraiment un bonus pour les joueurs et si cette défaite va pas un peu les plomber. Parce que c'est vrai que la fin de saison française est extrêmement importante. Alors, est-ce qu'ils vont prendre du bonus. Ce bonus mais c'est du bonus. Objectivement, comme comment tu peux pas prétendre tu peux pas te prétendre quand tu rentres sur un terrain. Non, mais bien sûr, toujours. Mais tu peux pas prétendre jouer le Big Six et remporter le Big Six si tu es battu chez toi en élite, tels qu'ils l'ont été par les Black Panthers ou par les Cougars, c'est-à-dire. Tu rentres toujours en te disant on va faire un truc. Oui, et ils l'ont fait en première mi-temps. Ouais. Clairement là, il y a un savoir comment va être digérée dans la cette durée, défaite, parce qu'elle est lourde quand même. Mais de toute façon, on va vite le voir. Il y a le match prochain face aux Templiers et malheur aux vaincus, parce que le perdant, je pense, du Flash Templier est sorti des playoffs. Et pour les deux équipes, c'est les Templiers, les Templiers, c'est la course. Ils sont obligés de gagner. Ils sont de la D2. Ils sont obligés de gagner. Non, il y a Molos. Les Templiers Molos, bah oui, Templiers Molos, les deux sont en train de courir contre la D2. Ouais, mais sauf que les Templiers peuvent aussi se qualifier pour les playoffs. Donc je crois que dans l'esprit de Manu Charret, on est plus dans cet objectif-là. Et donc taper le Flash, ça fait partie des possibilités. Et le Flash peut pas se permettre psychologiquement de laisser tomber la rencontre. Et de laisser partir les playoffs. Donc je connais. Là, on sent les joueurs sont vraiment. Ah bah là ils ont pris cher sur deuxième mi-temps. Ils sont vraiment abattus. On le sent. Donc c'est vrai que là le discours du coach va être prédominant pour se dire oui, on a perdu certes, mais vous avez vu ce que c'est que l'implication, vous avez vu ce que c'est que le travail et le résultat du travail. Et là ceux qui ont été présents. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir se focaliser, que les joueurs se focalisent et non pas sur le reste. Et ça va être vraiment un travail important là, du coaching staff. Et puis il manque des joueurs, et puis tout le monde n'était pas là. Mbucha par exemple n'était pas là. Et ils ont fait finalement une première mi-temps de haute facture en termes d'intensité, d'envie, d'exécution. Ils étaient pas loin, ils étaient à 5 yards d'un troisième touchdown. Voilà. Par contre, effectivement, quand ça commence à, ce qu'on appelle chez dans la colle, commence à dérailler. C'est la loi de Murphy, quoi. Là, ça accélère. Et en face, c'est une écurie, c'est une machine. Donc voilà, ils ont maintenu leur starter quasiment jusqu'au bout. Et voilà, on enquille et on voit 40 points, etc. Donc le score est sévère quand on regarde comme ça. Ils ont pris une veste, mais objectivement 14-7 à la mi-temps. Et c'est ensuite que ça dérouille sévère. Donc on peut comptabiliser du positif sur cette première mi-temps et le Flash avait clairement le niveau de rivaliser avec les Raiders. Deuxième mi-temps, on a vu une équipe franchement moyenne du Flash surtout subir. Et il manque peut-être ce réveil, cet orgueil de dire bon, on est chez nous, on va quand même pas en prendre 50 dans les dents. On l'a pas vraiment senti. C'est peut-être le seul problème. Donc le discours des coachs là, c'est ça. Mais je pense qu'il manque quand même un gros leader en défense. Oui. Parce que là, on sent pas de. On sent pas une envie exceptionnelle dans cette défense et on sent pas un mec qui est capable de. Le problème c'est que Domon, le meilleur joueur en termes d'efficacité c'est Domon, mais qui est pas un vocal. Qui est pas, tu vois ce que voilà, qui est super efficace, mais qui va Samir est pas là. Le safety Kevin Joy, qui est américain, qui aurait dû ce que faisait, comme il s'appelait, de mec de California là. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire, le safety, un safety qui arrivait, qui prenait ses troupes, qui les regardait en face, leur mettait des coups de tronche et qui disait allez, on y va. C'était un joueur, c'était quand même une des meilleures recrues. Gutiérrez, voilà. Ryan Gutiérrez. Voilà. Donc en termes d'état d'esprit, donc un Américain, on a de la chance, on n'a pas de chance avec, etc. Mais lui, clairement, à part 2-3 actions, il y a des Français qui sont aussi efficaces que lui, donc c'est problématique. Et c'est pas lui qui a mené la défense en truc. Et puis il y a quelques erreurs d'assignation, de bloc, de lecture. Voilà, et face à une équipe comme les Raiders, le moindre détail mal exécuté, c'est touchdown ou c'est gros gain, et voilà. Et en face, la machine était en route. Donc satisfaction pour les Raiders. Le Flash doit se poser quelques questions, peut capitaliser sur une première mi-temps, mais doit surtout se tourner maintenant vers l'élite et se dire, les Templiers, attention,
on arrive pour faire quelque chose et montrer que bah oui, on a le niveau pour prétendre aux playoffs. Tout à fait, ouais. Alors il va falloir quand même suivre les blessures de quelques-uns parce que savoir qui peut suppléer à notre ami... ah merde, j'ai oublié son nom, évidemment. Marcus Shaw, le coureur? Non, pas Marcus Shaw, mais en défense, le free... Ah, Archie Money. Archie Money, pardon. Archie Money, parce qu'il avait l'air d'avoir une cheville un petit peu souffreteuse. Donc s'il en a pour une semaine, enfin 2-3 semaines... Boireau peut jouer safety, hein, donc avec Berton, Joyce et parce que si tu te réfères à la France, ils vont jouer les Templiers. Les Templiers, c'est quand même des receveurs de grand talent. Hein. Donc même s'ils commencent à être un petit peu fatigués... notre ami Miaous, c'est quand même Miaous, quoi. Voilà, le match-up va être intéressant. Là, ils ont à faire des receveurs de qualité. Mais là, on les a vus cet après-midi face à des receveurs de qualité. Voilà, est-ce qu'ils sont capables de tenir le match-up tout un match? C'est ça le problème. Sur quelques actions, il n'y a pas de souci. Sur tout un match, est-ce que les Templiers vont avoir aussi le rythme? Parce qu'ils sont aussi capables de passer au travers, les Templiers. Hein. Ils ont fait des matchs exceptionnels, ils ont fait des matchs un peu moisis. C'est-à-dire que le truc des Templiers, c'est qu'ils finissent toujours très très bien leur match. Ouais. Et le début de match est souvent, donc voilà. Donc à voir. Souvent un peu compliqué. Et donc très intéressant à suivre. On attend aussi de voir les Dauphins Black Panthers dans la poule sud aussi avec les Argonautes qui peuvent arbitrer ce duel à distance. Les Dauphins qui ont combattu 2 fois les Blacks. 2 fois les Blacks. Et qui rencontrent en fait, les Argonautes vont jouer et les Blacks et les Dauphins. Donc l'arbitre, donc très intéressante fin de championnat en élite, sachant que la D2, ça continue aussi. Et là aussi, dans le Nord, il y a les Glades qui sont prédominants. Au-dessus du lot, mais derrière, alors là, bonjour pour savoir qui va aller en demi-finale. Tout le monde peut encore prétendre. Dans le sud, c'est déjà Falcons, Kangourous, je pense qu'ils sont largement favoris. Le Falcons Glad risque de valoir son pesant de cacahuètes. Hein. On verra ça en tout cas. La D3, c'est la dernière journée pour les playoffs. Et les régionaux, les championnats régionaux, il ne faudrait pas les oublier parce que la fédération a tendance un peu à pas beaucoup en parler, mais le vivier pour moi, il est aussi en région, avec tous les petits clubs qui se démènent pour jouer chaque dimanche. Et dernier petit mot, je vous invite à écouter de temps en temps Radio Ça. Surtout ce lundi, on a des petites nouvelles assez intéressantes. Ah, c'est bien ça. Assez croustillantes. Et ce qui se passe est assez croustillant aussi. La voix de son nom maître. Ouais, c'est ça. Pas forcément de manière très très positive. Donc voilà, écoute, merci mon bon Iron. Merci de votre écoute à tous. On se retrouve donc, n'oubliez pas le Flash Templier, ou le Templier Flash plutôt dans ce sens-là, je crois, à venir en élite. Et puis demain, le Flash B Diable Rouge, ça Géo André sur le synthétique pour une place en play-off. Le prochain rendez-vous du Flash d'Aconeuf, sachant que les juniors sont toujours en course évidemment. J'avais oublié les juniors et les cadets. Flash. Les jeunes sont toujours. Et je crois qu'ils n'ont pris aucun point d'ailleurs. On vous laisse là-dessus. Sur cette bonne nouvelle, les juniors ont toujours pris aucun point, rappelons-le. Alors que l'élite en a pris 47-14, c'était le résultat. Innsbruck est venu, a vu et a vaincu. Merci, bonne soirée à tous. Voilà, bonne soirée.